Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Acapelover. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je vais vous proposer et vous présenter mon avis sur le dernier album de Pentatonix, Classics. Alors ce sera un peu moins structuré que d'habitude, c'est vraiment mon avis dit le plus simplement du monde, avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé, je ferai presque pas de coupure, ou presque, enfin voilà, comme ça vous le savez, c'est parti. Alors cette vidéo sort le 7 mai, soit un mois pile après la sortie de l'album, le 7 avril 2017. Notez comme c'est bien fait d'ailleurs. Déjà, il faut savoir que je voulais donner mon avis à chaud sur cet album sur la page Facebook, à la base. Mais le temps passant, j'ai préféré prendre un peu de recul pour faire la part des choses et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire une vidéo. Bref, l'album, en tant qu'objet, que vous voyez sur ces images d'ailleurs, contient un petit message caché que vous pouvez voir à travers le petit trou au milieu. Alors c'est, après avoir démonté l'album sans le casser, on peut voir qu'il y a un petit message de la part des membres, c'est l'occasion de faire quelques secondes de silence pour les utilisateurs d'iTunes, Spotify ou autre plateforme de streaming. Ouais. Alors l'album en tant que tel contient 7 chansons, qui sont donc des classiques, comme le suggère subtilement le nom de l'album. On va les reprendre une par une, mais évidemment je vous conseille quand même d'avoir écouté l'album avant. D'ailleurs pour le recontextualiser, je dis album, enfin le terme exact c'est EP, pour Extended Play. C'est plus petit qu'un album, c'est plus grand qu'un single. Par convention, on dit parfois que c'est un double single. Enfin bon bref, voilà, il y a 7 titres. C'est d'ailleurs leur 4e EP, PTX Volume 4. C'est aussi leur 9e CD quand on mélange EP, album et album de Noël. 9 CD en seulement 5 ans, c'est assez considérable. Classics, donc, ça c'était pour l'introduction. Donc on sait que Pentatonix, ils aiment beaucoup surprendre. Et oser reprendre quelques monuments de la chanson comme ça, c'est une surprise de plus. Mais est-ce que c'était une bonne idée ? Alors allons-y avec le premier titre, Bohemian Rhapsody. C'est aussi la chanson qu'ils ont beaucoup teasé lors de sa sortie. Ils en ont sorti un clip, après celui d'Imagine, cela dit, mais on y reviendra. Pour moi, reprendre Queen, c'est peut-être les choses les plus difficiles à faire, que ce soit a cappella ou pas d'ailleurs. Il faut vraiment atteindre un niveau élevé pour être transcendé, pour être transporté. Si vous aimez l'artiste original autant que moi, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Il y a vraiment énormément d'éléments à prendre en compte, et même le mixage audio derrière, il est très spécifique et très particulier à Queen. Ici, ils ont respecté tout ça, et le résultat, il est très intéressant. Cela dit, ils ne sont que 5, et ils essayent de ne pas trop en rajouter pour faire comme si tout était fait en live. Du coup, ils se sont orientés vers quelque chose d'assez doux au début, qui monte beaucoup moins vite en intensité que l'original. On a la basse d'Avi qui intervient par petites touches, on est même surpris de voir quelquefois quelques notes aiguës, c'est assez rare de sa part, mais c'est très bienvenu, ça change. Le beatbox de Kevin, lui, il intervient encore après, encore un peu plus tard, c'est d'ailleurs avec lui que l'intensité elle va beaucoup augmenter, on s'en doute, les rythmes apportent beaucoup de rythme, d'intensité comme ça. En attendant, on se laisse emporter par l'histoire de la chanson, y a aucun problème avec ça. Ce que j'ai pas trop aimé par contre, c'est peut-être les passages de guitare électrique qui sont assurés par Mitch. En fait c'est ni plus ni moins que sa voix avec un peu de saturation. Enfin j'exagère peut-être un peu, mais le rendu n'est pas le plus optimal pour moi. Aussi étonné que, vous savez, au milieu de la chanson avec les Galiléo graves aigus qui se battent un peu en duel, les Galiléo graves vers le milieu, donc ça, ils sont pas assurés par Avi, alors que c'est la basse à la base. On comprend qu'il joue le rôle du Little Poor Boy, et la voix de Scott, elle est parfaite, c'est lui qui fait les Galiléo graves. Elle est bien, sa voix, mais c'est un choix assez étonnant quand même, ça m'a assez étonné, je dois avouer. Je m'attendais à voir Avi le faire, mais c'est un détail. Ma partie préférée, c'est le final, avec le beatbox qui s'emporte, avec Scott et Avi qui font aussi le même air, avec un bon rendu profond et assez entraînant. C'est un peu l'explosion aussi, donc c'est normal qu'on se sente plus transcendé. Donc je dis un grand oui quand même pour cette reprise de Queen, même si encore une fois c'est une prise de risque énorme, vraiment énorme, mais ils ont le mérite de l'avoir pris. Le deuxième titre, Imagine, chanté par John Lennon à la base, c'est une leçon de tolérance intemporelle et universelle qui fait du bien en cette période parfois un peu sombre. En fait j'ai pas grand chose à en dire, elle est belle cette reprise, vraiment belle, et dans un sens encore plus inspirante que l'original. Elle est faite simplement et efficacement, et le clip qu'ils en ont sorti appuie encore plus cet effet, tout en simplicité et en efficacité.
Alors tous les chanteurs ils chantent une partie qui leur est propre, mais pour une fois c'est Avi qui ouvre la chanson. D'habitude c'est toujours Mitch. Et Avi il ouvre cette chanson dans un registre assez haut, en tout cas pour lui, et c'est assez étonnant, mais c'est pas mal. D'ailleurs à ce moment-là, au tout début de la chanson, il y a quand même une basse. Alors comme c'est Avi qui chante, c'est pas lui qui va la faire, ce sera Scott, le baryton. Donc c'est lui qui a la voix la plus grave après celle d'Avi. Et il s'en sort très très bien, et je trouve que c'est peut-être un aspect un peu sous-exploité. Quand Avi chante, en général, il y a très 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 peu de basse. Même Scott ne s'y essaye pas. Et là, il l'a fait, et je trouve ça vraiment bien. Bon, évidemment, Avi, en tant que basse, il est irremplaçable. Mais n'empêche que quand il chante, avoir une basse assez consistante, malgré tout, c'est très bien. On a aussi Kevin, qui chante. Normalement, il s'occupe du beatbox, mais là, il chante. Et il chante d'ailleurs très très haut, hein, lors de la montée en puissance, vers le milieu fin de la chanson. Il atteint une note assez élevée, je sais pas vraiment laquelle, mais en tout cas, c'est assez étonnant de le voir aussi dans ce registre-là, et c'est très bienvenu. Et d'ailleurs, on s'en rend mieux compte en visionnant le clip. Le troisième titre, c'est Boogie Woogie Bugle Boy. C'est une reprise des Andrews Sisters. Cette chanson, elle date des années 40. Alors quand j'ai vu l'album et ce titre au dos, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire dans ce registre-là ? J'étais à la fois étonné, surpris, curieux, un peu craintif aussi. Et finalement, avec le début de la chanson qui a un peu un filtre, un peu chanson ancienne, vieillie par le temps, ça laisse vite place à une modernisation assez dingue de leur part, portée par le beatbox de Kevin qui est totalement irréprochable. C'est une des chansons les plus courtes de l'album, et pour autant on y retrouve toute l'essence qui compose Pentatonix. C'est prendre une chanson et la moderniser sans dénaturer l'original. C'est un équilibre très difficile à trouver, mais ils ont trouvé le bon filon, clairement. Une mention spéciale aussi pour Avi, une fois n'est pas coutume, mais sa basse couplée au beatbox de Kevin donne vraiment envie de bouger et de danser. Alors que l'original, à la base, pas du tout. Mais pas du tout. La partie aussi chantée par Scott, elle est très réussie, la majorité du chant, elle est, cela dit, assurée par Kirsten, qui est toujours très très en place. Le quatrième titre, c'est une reprise de Over the Rainbow. Et pareil, c'est une reprise de Julie Garland dans le film Le Magicien d'Oz. Et pas celui de 2013, hein. Non, on parle bien du film cultissime de 1939. Donc oui, ça remonte pas mal. Pour autant, je dois bien avouer que c'est peut-être sûrement celle que j'ai le moins préférée de tout l'album. Alors c'est loin d'être mauvais, attention, il y a aussi une question de sensibilité qui joue, sûrement, mais c'est une reprise qui est purement vocale. Il y a juste la basse d'Avi qui ajoute de la profondeur nécessaire pour s'immerger, tout simplement, mais il y a aussi les 4 autres qui proposent un chant quasiment à l'unisson. Bon, je comprends ce choix, hein. Quand on voit la chanson originale, on se doute bien qu'il aurait été difficile de faire autrement. Et contrairement à Boogie Woogie Bugle Boy, ça l'aurait dénaturé. Mais je trouve quand même qu'elle manque un peu de punch, d'une certaine façon. Cela dit, la voix de Kirsten est envoûtante et elle y fait un magnifique solo. Et je trouve ça très bien parce qu'elle a peut-être pas toujours l'occasion de s'exprimer, de faire des chansons. Elle est souvent dans les sons complémentaires au chant principal, et je trouve ça bien qu'elle ait un solo comme ça. Le 5e titre, c'est Take On Me, une reprise de AA. On quitte les années 40 pour rejoindre les années plutôt 80. Alors c'est une chanson qui a rythmé bien des mariages et autres festivités. Cela dit, elle est appréciée des plus vieux et connue jusque chez les plus jeunes. C'est sûrement la reprise la plus rythmée de l'album et aussi ma préférée. On y retrouve absolument tous les éléments de la chanson originale, et il y en a pas mal, et aussi une touche de modernisation qui passe selon moi par le biais d'Avi, la basse, avec cette façon de conduire le rythme, ça accélère, ça ralentit, comme s'il y avait l'effet d'une platine qui, vous savez, qui modifie la vitesse à la fin des refrains, tout ça, un peu façon EDM finalement. Et c'est pareil, ça, c'est typique de Pentatonix. On y reviendra dans une autre vidéo plus détaillée, mais ils ont une façon de faire des reprises en y insérant des éléments de musique électronique. Ça leur est propre et ça leur a toujours réussi. Mitch aussi, il m'a très agréablement surpris dans ce titre, notamment quand il commence le refrain en disant « Take on me » 2 fois. Take on me, take me on plutôt, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et son premier take, il est assez grave. Alors, pour lui qui a une voix très 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 aiguë, la première fois que je l'ai entendu, la chanson, j'ai hésité. J'étais même pas sûr que c'était lui. Et ils ont aussi modifié certains passages avec des claps, alors frappés dans les mains, hein, des claps, qui font varier les phases. Sous la supervision évidemment d'un beatbox qui est rapide, complet et très très omniprésent. Comme je disais, c'est peut-être la plus rythmée de tout l'album. Le 6e et avant-dernier titre, c'est Can't Help Falling in Love, la chanson d'Elvis Presley.
Alors un peu à la manière d'Over the Rainbow, leur reprise elle s'inscrit dans une dimension purement vocale. Ils sont presque tous à l'unisson, il n'y a pas de beatbox, et je saurais pas vraiment vous dire pourquoi je l'ai un peu plus apprécié. C'est aussi sûrement une question de sensibilité à des thèmes plutôt qu'à d'autres, mais je la trouve plus réussie. Puis les débuts de refrains avec les différents mots répétés par Kirsten et Kevin, les Kent, enfin les Kant mais à l'américaine, Kent, et les Help, ils ajoutent ce petit quelque chose qui nous font apprécier d'autant plus cette reprise. Ça se joue vraiment dans les détails. Les digressions d'Avi aussi qui le font se démarquer du rythme principal et qui ajoutent aussi une certaine dynamique qui est assez plaisante. Et pour finir, la 7e et dernière chanson de l'album, considérée comme un bonus, c'est une reprise de Dolly Parton et la chanson Jolene. Et c'est avec Dolly Parton elle-même. C'est la grande classe. Alors oui, c'est un bonus parce que le clip de cette chanson est sorti sur leur chaîne YouTube en septembre 2016. Et pour être honnête, cette chanson, elle fait partie des reprises que j'ai appréciées avec le temps. Au moment de sa sortie, je l'ai écoutée quelques fois, j'étais emballé mais pas transcendé. Puis avec le temps, et à l'occasion du coup de sa sortie sur ce CD, je m'y suis repenché et je me suis rendu compte qu'elle était assez courte, déjà, mais surtout que, même si le support chant était intéressant, la basse d'Avi est géniale. Alors je suis rarement objectif avec la basse d'Avi, faut le savoir, j'admets, mais je suis amoureux de cette basse qui s'inscrit merveilleusement bien, notamment quand il dit 4 fois Jolene en début de refrain, le deuxième, il me donne toujours des frissons. Voilà pour ce petit aperçu de l'album de Pentatonix. Ce qu'on pourra y retenir, c'est toute la prise de risque qu'ils ont pris pour cet album. C'est très important dans la vie d'artiste de pouvoir prendre des risques comme ça, de jamais rester dans leur zone de confort. Reprendre des classiques, c'est jamais simple. Ça l'est encore moins quand c'est a cappella. Et d'ailleurs, à travers tout l'album, voilà, j'en ai peut-être dit quelques-unes, j'en ai sûrement loupé d'autres, mais voilà, on pourra y retrouver des fulgurances par-ci par-là. Ils ont abandonné leur schéma classique sur certains titres, Kevin il a un peu délaissé le beatbox, et Kirsten elle chante plus aussi. Alors enfin tout ça c'est des petits détails, mais ça rend le tout très appréciable, c'est bienvenu de leur part. Alors voilà, j'espère que le concept vous aura plu, qui vous aura donné envie d'écouter ou de réécouter leur album, qui reste dans l'ensemble excellent, comme toujours avec eux de toute façon. Et peut-être que vous prêterez plus attention à ces certains détails justement, à ces quelques détails qui font que voilà, on sent le travail aussi qui est derrière. Enfin voilà, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit pour des albums ou des chansons spécifiques, que ça aille peut-être un peu plus en profondeur dans l'analyse ou qu'on aille découvrir ensemble des artistes peut-être moins connus. C'est à voir. Merci d'avoir regardé en tout cas et je vous dis à la prochaine. Ciao.